t'attacher à Dieu. Tu auras le temps pour la prière. Tu auras le temps pour la méditation de la parole de Dieu. Tu vas consacrer une partie de ta vie pour Dieu. Parce qu'en retour, tu t'es fié aux promesses de Dieu. Et comme Dieu n'est pas un menteur, il est un Dieu puissant, il va accomplir ce qu'il t'a promis. Gloire au Seigneur. Les autres parleront, ma soeur, ah que tu es chanceuse, ma fille, d'avoir trouvé un bon homme. Mais toi tu diras, gloire au Seigneur de m'avoir donné un beau garçon comme celui-ci. Les autres diront, oh ma soeur, vraiment tu es chanceuse, le médecin, tu as rencontré un bon médecin, il a tout fait pour que tu puisses tomber enceinte, il a fait les inséminations, il a fait le tout, il a fait le tout. Mais toi dans ton cœur tu diras, gloire au Seigneur, il m'a ôté de l'opprobre de la sérénité. Les autres disent, j'ai la chance, hein? Mais toi tu dis, c'est la grâce de Dieu. Différence, hein? Différence énorme. Différence non. Les autres te diront que tu es courageux, frère, que tu es vraiment un homme courageux. Voilà que tu as une entreprise, mais toi tu diras gloire au Seigneur qui nous rend capables de devenir des hommes. Ça c'est la promesse de Dieu. Différence entre les chanceux et ceux qui ont la grâce de Dieu. C'est justement ça. Et quand tu t'attaches à Dieu, les promesses t'accomplissent. On va chuter. L'homme qui garde la promesse ou la parole de Dieu devient un bien propre de Dieu. La crainte de Dieu et la marche dans ses voies entraînent donc la jouissance du produit du travail, la garantie d'une descendance nombreuse et la longévité. Nous ne lirons pas, c'est en Psaume 128, 1 à 6, où on parle de promesses de Dieu. Lesquelles promesses, ça va entraîner la crainte de Dieu dans notre vie et ça va nous permettre de marcher dans la crainte de Dieu pour que nous puissions jouir des produits de notre travail. Et nous serons garantis d'une descendance nombreuse et nous serons garantis d'une longévité. Voilà aussi ce qui s'attache aux promesses de Dieu. Jouir du produit de ton travail, avoir la longévité et avoir une descendance nombreuse. Ce sont là les conséquences quand on s'attache à Dieu et à ses promesses. Nous pouvons donc affirmer, conformément aux Saintes Écritures, que la promesse de Dieu est une stratégie efficace, ensemble avec l'alliance et l'épreuve, dont l'Éternel se sert en vue de susciter, d'entretenir et surtout de développer avec l'homme une relation suivie et durable. Relation suivie et durable. Donc, à la lumière des Saintes Écritures, on comprend que les promesses de Dieu, c'est une stratégie que Dieu utilise et qui est efficace. Mais ce n'est pas seulement la seule stratégie. Il y a l'alliance. Il a fait alliance avec nous, avec Jésus-Christ dans la croix de Golgotha. L'alliance que nous avons avec Dieu. Les promesses que nous avons avec Dieu. Parfois même des épreuves qui peuvent nous arriver. Ce sont là des stratégies que Dieu utilise et qui sont efficaces pour entretenir une relation de suivi et une relation durable avec nous. Quand tu as les promesses de Dieu, c'est un moyen que Dieu entretienne une relation de suivi et une relation efficace avec toi. Ainsi donc, le travail de promesses de Dieu, c'est là. Le travail de promesse de Dieu va évacuer ainsi dans notre cœur, dans nos vies, les doutes, l'inquiétude dans le cœur de l'homme. Parce que le doute et l'inquiétude dans le cœur de l'homme va empêcher la manifestation de la gloire de Dieu. Les promesses réaffirment donc la flamme de la foi en nous et nous amènent à une vie d'espérance. Je vais m'arrêter par là, peut-être on en parlera un autre jour. Donc en bref, quand on marche avec les promesses de Dieu, quand on se focalise vers les promesses de Dieu, c'est une stratégie aussi que Dieu utilise pour que nous puissions avoir une relation durable avec lui. Et en bout de ligne de cette relation-là, nous arrivons à devenir des hommes de foi avec Dieu. Et nous allons vivre aussi avec l'espérance avec Dieu.
pour qu'en bout de ligne, on parvienne à l'accomplissement et au bienfait de Dieu dans notre vie. Amen, amen. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour prier avant de remettre la parole à l'officiant de ce matin. Nous allons prier, recommander cette parole que nous venons